Alors salut, là aujourd'hui on va revenir sur la nouvelle présentation de la chaîne. Je voulais la faire depuis un moment. Bon, vu que là on va rentrer aussi dans une nouvelle étape, cette playlist là, la dernière vidéo que j'ai faite où je vous ai montré les proportions ici, en fait où tout se tient sur les 2 morceaux de 1, les 3 morceaux de 1, les 5 morceaux de 1, les 7 morceaux de 1. Donc là vous avez compris que c'était l'ordre croissant de la structure, en fait la première structure. Donc on va revenir justement sur le sens de la composition de la première solution ici, mais qui est tout en lié à tous les facteurs de possibilité ensuite. Donc vous allez comprendre que ici on parle bien de l'unité 1 en fait. C'est pour ça que je vous ai dit que ma règle, elle vous dit que tous les nombres premiers ici en fait ne peuvent se diviser que par eux-mêmes. Donc pour trouver les noirs, vous devez comprendre les bleus, les rouges, les verts et les oranges. Parce qu'ici vous avez que les impairs. Vous comprenez? Ici vous avez que ceux qui finissent avec 5. Ici, vous avez ceux qui finissent avec 3, avec d'autres, bien sûr, mais il y a aussi ceux qui sont avec 5, comme 15 et 45, par exemple. Vous voyez? Donc ceux-là, ils sont rouges. C'est des morceaux de 5 fois 3 morceaux de 1, tu vois, pour 15. Et pour, par exemple, 45, c'est ce dernier qui revient multiplier les 3 morceaux de 1 pour 45. Okay, donc on a bien 3 tranches de 15, d'ailleurs, dans 45. Mais là, c'est 15 fois 3 morceaux de 1. Okay. Donc quand vous factorisez un nombre, il faut comprendre l'aval finalement, c'est-à-dire les unités de 0 à 9, on va revenir dessus justement, et comprendre tout ce que je vous ai mis sur toutes mes explications, de voir la division comme une multiplication, et visualiser les proportions en fait, sur justement les nombres premiers uniquement. Donc je vous ai montré des astuces, et on va revenir dessus au fur et à mesure, parce que là vous allez voir que mes playlists en fait elles se complètent, comme je vous ai dit, c'est au fur et à mesure. Normalement ce travail là, comme la présentation, il y en a eu une dizaine, il y en a eu une dizaine en tout. D'ailleurs vous allez voir, elles se ressemblent à chaque fois, et je vous assure que je regarde plus mes vidéos, je les ai vues une fois, je les revois 2 fois pour vérifier, d'ailleurs c'est souvent derrière. Donc depuis qu'il y a des commentaires, je lis plus les commentaires pour pouvoir y répondre en même temps au fur et à mesure, parce que je regarde ceux justement qui apportent des éléments où là où je peux répondre. Sinon les autres, vous comprenez pourquoi des fois je suis aussi désagréable avec eux. Parce qu'ils cassent la bienséance. C'est-à-dire que moi en fait, je leur explique en plus à chaque fois, parce qu'il y en a qui reviennent de manière nouveau, mais de toute façon, ils entendent tous la même chose. C'est-à-dire que moi, ma chaîne, en fait, j'utilise par exemple Periscope comme un couteau suisse. Ok. C'est-à-dire ça peut être tout et n'importe quoi, il faut faire attention à mes titres, tout simplement. Okay. Donc quand vous voyez que c'est lié aux mathématiques ou à autre chose auquel on va utiliser les mathématiques, il ne faut pas faire d'amalgame après, dans le sens où moi mes playlists elles sont spécifiques sur YouTube après. Donc c'est pour ça qu'il y a des vidéos qui sont directement relatées, ou bien je mets dans mes playlists celles qui sont liées au périscope. Vous voyez, tout est méticuleux. Alors ici, je vais vous faire comprendre une chose d'ailleurs dans les 3 noyaux qu'on parlait de la base de nœud. Donc nœud, on sait que c'est quoi le nœud en fait. Nœud, c'est ce symbole aujourd'hui. Vous voyez, vous avez pi, vous avez phi, vous comprenez, vous avez plein de symboles dans la nature. Vous voyez ce que je veux dire. Donc moi le mien, il est simple. Le mien en fait, celui-ci représente quoi? Il représente une puissance. C'est-à-dire en fait une solution de base, mais dedans il y a toutes les solutions. Donc c'est là où vous allez comprendre pourquoi je vous parlais des 3 noyaux ici. En fait là d'ailleurs je vais mettre l'expression que je mettais d'habitude. C'est-à-dire dedans en fait on va mettre 9, 3 petits points 9. Ok, donc là il y avait la flèche qui tend dans ce sens. Et ici vous avez la même chose en fait, avec 9, 3 petits points 9. Et il y a une flèche qui était ici. Je vous ai dit ici au centre, ok. Après on pouvait mettre vous pouvez mettre ici en fait des valeurs, c'est des échelles. Donc ça recommence, on va dire, jusqu'à 9. Okay. Mais le 9 ici, vous comprenez que par rapport à cela et cela, c'est qu'ici nous sommes dans 3 petits points en fait. Et ça c'est le noyau 3. Pourquoi je l'appelle le noyau 3? Parce qu'on est dans la puissance, on est ici dans un volume. Ok. Vous comprenez? Donc c'est un volume. Donc le noyau 3, il représente la puissance. C'est-à-dire le 9 ici qu'on ne peut pas atteindre. Vous comprenez? C'est comme si je vous résumais ici par rapport à cela. Mais moi, quand je vous fais ça, je vous mets la même chose ici. Pour vous, si je vous fais ça, vous allez me faire -1. Vous allez mettre les Z ici et les N ici. Ok, moi je vous dis non. On ne va plus visualiser comme ça. C'est plus -1 en fait. Pourquoi c'est plus -1? Parce que je vous ai dit, moi je ne divise pas ici à l'infini.
moi j'ai déjà mon segment ici. C'est-à-dire mon point là d'intersection, il est pile poil coupé à l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai grossi pour vous montrer que je suis à l'angle ici, moi. Je suis à l'angle, je suis à 90 degrés. Sur 360 degrés, qui représente I fois 4. Pourquoi? Parce que c'est 90 degrés fois 4. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, je les ai écartés, tu vois. Mais c'est pour dire que dans l'un ou dans l'autre, vous êtes tombé sur 360 degrés. C'est quoi ça? Ça, en fait, ici, c'est le point de chute, comme je vous ai dit, du premier angle ici. Donc, je suis obligé de mettre 8 autres points entre ces deux points-là. Je suis obligé d'en mettre 8 à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je vais avoir 10 points. 10 cubes, si je fais des cubes, mais que je remplis, qui sont déjà remplis. Donc, il est plein. Donc là, on se retrouve à l'intersection ici des 3 fuites. Celle qui monte vers le haut, ici. Hein, donc, on multiplie vers là et on divise vers le bas. Okay, celle qui multiplie par là. Et celle aussi qu'on ne peut pas voir puisque c'est deux faces. Vous voyez, il y en a une troisième ici. On va l'appeler W. Sur les axes XY pour vous. Mais moi, vous connaissez mes valeurs. W, c'est 23. Donc X, Y, donc tu as 25 et 24 et 25. Ça s'arrête à 25. Tu vois? Donc X et Y. Donc 24, il est là. Et le 25, il est ici. Donc moi, il est vert. Celui-ci, il est noir. Et celui-ci, il est bleu. Pourquoi? Parce que 24, il est fait de 12 fois 2 morceaux de 1. Vous comprenez? Ça, c'est la première des solutions, puisque tu vas composer tous les nombres. Même si tu vas pouvoir avec moi revoir après, tu dis, attends, on peut les composer comme ça, mais tu vas comprendre que ça inclut ça, en fait. C'est ça que tu vas comprendre. Donc, à chaque fois, tu seras dans une solution différente. Et c'est ce que j'ai tout amalgamé ici dans mes chaînes, fur et à mesure, pour vous faire comprendre les divergences dans les rapports de solutions. Ok? Donc ça, vous allez le comprendre ici de manière très claire, fur et à mesure. Donc là, nous sommes au noyau 3. Ok? Alors, noyau 3. Ok, donc il y a le noyau 2. Comme je vous ai dit, le noyau 2, c'est quoi par rapport à cette intersection? En fait, bah, c'est les 5 sens. On part en fait d'un entier 1. Le noyau 2, en fait, ici, donc là il y a le 3, là il y a le 2. C'est quoi en fait? C'est nos sens. En fait, celui-ci, c'est l'échelle des entiers naturels. Donc je vous l'ai dit, à partir de là, on fait 1, 2, 3, 4, 5 à l'infini jusqu'à 9. 3 petits points 9. Donc on a encore cette dimension qui apparaît. Parce que c'est le volume. N'oubliez pas que ici, quand je repars, c'est proportionné à chaque fois. Okay, donc quand je reviens ici, vous voyez que j'ai 9, 3 petits points 9. Okay, on va le refaire très proprement. Mais ça, c'est le noyau 2. Et le noyau 1, il est où? Le noyau 1, c'est la même chose que ce que je vous ai mis ici. Le noyau 1, c'est 9, 3 petits points 9, parce qu'on se retrouve toujours dans cela, mais on a une autre échelle. On n'est plus dans les entiers naturels ici. Là, c'est la puissance. Okay, là, c'est les multipliés. Mais pas que. Multipliés des entiers naturels. C'est-à-dire, grâce à ça, on a le métrique. On a à partir de 1 cm, par exemple, le millimètre. Vous voyez, donc là, c'est 1 cm. Ici, c'est 1 à la racine angulaire, bien sûr, du périmètre externe. Hein. Ici, par exemple, et ici, tu comprends qu'il y a deux positions, mais c'est toujours la même unité. Parce que si on fait un cube de 12 arêtes, ici, vous comprenez que s'il y a 12 arêtes de 1 cm, je peux aller à 12 ici. Je peux m'arrêter ici à un moment donné à 12. Et je représente la même longueur, mais il faut que j'ai l'épaisseur. Puisque si je fais la profondeur, ben, je peux faire aussi 1. Puisque j'ai 12 arêtes. Je suis obligé de montrer que le cube ici, il est plein. Tu comprends? Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand je coupe ici mes lignes, vous voyez que je suis toujours sur la ligne du cube. Donc si je coupe, on se retrouve dans le trait ici. Je suis obligé de mettre un deuxième trait à l'intérieur en fait. Vous comprenez? C'est ça que vous devez saisir. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que moi, mon cube, quand je le fais comme ça, je vous montre le point de départ. Parce que si je le mets au-dessus de celui-là, par exemple, je suis obligé de continuer dans ce sens. Donc je vais faire 1, 2, 3, et là je vais mettre le quatrième. Tu vois? Et le cinquième, vous voyez? 4, 5. Et là je suis obligé d'en remettre 2, puisque ici j'en ai mis 2 à la base de celui-là. J'en ai mis 2 en haut, et après je les ai collés. Tu vois? Donc je suis au cinquième, et là je t'en remets 2 encore. Je t'en remets 2 en bas. Donc 6 et 7. Mais là, il m'en manque plus qu'un. 1, 7 et 8. Et là, j'ai bien mon 9e au centre.
Donc j'ai bien 9 cubes, j'ai bien la racine carrée de 3 fois 3. Mais je peux en prendre 4, je peux faire 1, 2, 3, 4. Mais après, c'est-à-dire que je suis obligé d'aller l'amener dans la profondeur, le 5. Parce que là, regardez, j'ai pas fait le même départ. J'aurais pu faire 1, 2, 3, 4. Tu vois? Donc là, j'aurais fait 5 ici, par exemple. Donc tu peux faire 1, par exemple. Mais quand tu pars en amont, tu comprends, tu tombes pas dans les mêmes sens. Tu reviens pas dans les mêmes sens. Mais vous, ici, ou le 1, quand vous le déplacez, en plus, vous me le coupez, vous me faites 2 échelles. Non, non, moi, je te parle pas de ça. Et ça, c'est le noyau 1, en plus. Noyau 1, moi, quand je parle de noyau 1, c'est toujours des multipliés de l'additive unique, ok, qu'on a pris dans les entiers naturels, c'est-à-dire le 1, mais c'est 10 milliardième ici. C'est-à-dire que là, en fait, je suis dans le point d'intersection pile poil à l'extérieur, ici, tu vois, à l'angle de 90 degrés. C'est-à-dire que je suis dans les points des 3 fuites, celle que tu vois pas qu'on a dit W, ou celle-ci et celle-là. Celle-là là, qui tend vers là, et celle qui tend vers la hauteur. Bien sûr, celle qui tend vers la profondeur. Donc c'est pareil. Si tu descends ici, que tu ramènes les autres fuites et celle qui vient vers nous, tu vois, puisque j'ai parlé de celle qui allait au fond, tu vas finir le volume finalement. Okay, donc tu pourras dire qu'il y aura un cube de 12 cm d'arête, mais tu n'auras pas tout le volume de chaque centimètre, tu vois. Mais tu peux le faire au carré et au cube, du coup. Tu comprends? Puisque tu refais 1 cm sur 1 cm, même ici, mais tu combles jamais l'espace de l'autre. Donc à un moment donné, tu fais attention de... C'est pour ça que je t'ai dit de remettre des petits cubes à l'intérieur et de faire ce truc-là, et tu vas tomber ici sur le plus petit qui est faisable après la virgule, ok? Mais tu peux pas faire 0,5, ici il manque des chiffres. Donc si tu mets 50, ou tu vois, parce qu'après tu vas me le couper en deux, tu vas m'amener à 25, parce que tu vas pas découper 5 euros pour avoir 25 euros. Tu comprends? Donc tu vas me dire, ah non, c'est 50, puisque c'est la moitié, 5 et 5, 10, je remets un 0 et un 1 ici. Mais si je te dis que je t'enlève le 0, que je te mets des 9 là, il est où le plafond? Tu comprends? Puisque tu vas obliger mettre un 1, toi, dans ta tête, pour faire des 0 et un 1 ici. Je t'ai dit non, puisqu'ici, il n'y a plus d'unité. La seule unité qui est à l'intérieur, c'est justement entre 1 et 10 ici, par exemple, et 11 quand tu remontes, comme dans l'unité. Donc, tu es obligé de trouver où s'arrête le 1 pour que quand tu fais x 10, x 100, tu le rajoutes ici des 0, et ce 1-là, à un moment donné, il n'y aura que des 0, et il vient là. Et comme il y en a 10, pour moi, après la virgule, hein, c'est le calcul qui m'amène là, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire 25, machin, 125, tu comprends? Tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me rester sur celui-là et le découper à chaque fois et puis rajouter ici et bouger comme ça à l'infini. Tu vas faire des trous, il manque des nombres. Donc, mon noyau 1, là, il faut comprendre maintenant ça, c'est très important, vous voyez. Mon noyau 1 ici, qu'est-ce qu'il vous dit? 1, 2, 3, 9. Qu'on est dans la même chose. Mais vous allez comprendre ça. Je sais que ça, vous avez du mal à le comprendre. Donc moi, ici, quand je reviens au centre, là, à chaque fois, vous savez que ici, je ne parle pas en unité d'entier. Je parle maintenant directement en quantique. Ce qu'ils appellent le quantique, en fait. Le quantique, c'est quoi? C'est je suis sur la ligne ici. C'est-à-dire, je suis sur le point d'intersection qui va créer soit une ligne droite ou soit une courbure. C'est pour ça que je vous ai dit que quand vous prenez un cylindre parfaitement droit, ici, mais c'est un cylindre, hein, c'est pas un cube. Vous pouvez faire des rapports de 4 côtés égaux toujours, vous comprenez, mais ici à la moitié, vous savez que c'est une sphère, il y a une partie ici qui est très haute. Moi je suis sur cette ligne si vous préférez à chaque fois. Pourquoi? Parce que je ferai 2 cubes ici, 4 cubes, tu comprends? Vous voyez? Donc si je découpe celui-là et que j'amène les deux ici, tu vois, je peux en amener qu'un en vrai et l'autre en haut. Tu comprends? Pour remonter ici, en fait, et rajouter les deux qui manquaient pour faire 3 fois 3. Mais il y a un souci ici, la manière dont je l'ai mis, tu vois. Parce qu'il y avait 4, j'en ai mis 4, il manquait 3 ici, parce que là, tu retrouves 3 litres. On va dire aux 3 segments, tu vois. Mais pas une bouteille de 3 litres ou pas des traits de 3 cm. Tu comprends comment tu factorises 9, par exemple. Donc ici, là, tu peux pas me faire à un moment donné 2 et 33 et me dire que c'est égal à 8 quand je te dis que 3,3 3 petits points 3, mais il y en a 10 ici. Hein. Souvenez-vous, il y a 10 chiffres. Quand je vous dis que ça, je le multiplie 3 fois, vous comprenez que là, j'ai 10,0 3 petits points 0. Mais il y a 10 chiffres ici. Toujours, il y a 10 chiffres. Ok? Pourquoi? Parce que si je prends cette unité, là, c'est un entier naturel. Je suis obligé de mettre un 9. Mais celui-ci, je vais transformer les 10 autres en 1. Moi, quand je vous dis ça, c'est que j'ai fait le calcul. Ok? Et c'est le même. Si on retire ici le 9... et qu'on reprend ces 10 nombres-là, tu vois, que tu les sépares. Hein. Tu peux le vérifier. Pourquoi? Parce que quand je te dis dans les entiers naturels, tu vas pouvoir monter jusqu'à 10 chiffres, concrètement avec les calculs,
tu vas retrouver les mêmes rapports à l'intérieur. Tu vas me faire 3,14 ici à un moment donné, tu vas tous les faire. Tu vois, tous. Concrètement, tu vas tous les faire. Pourquoi? Parce que toi, tu vas aller vite dans les intervalles. Il y a des intervalles dans la structure. Dans le tableau que je vous ai montré, là où j'ai effacé juste avant, dans 1,5, tu auras toutes les paires. Toutes. Mais tu comprends que dans les unités, le 2, c'est le seul qui est premier. Il faut que tu commences dans les nombres à 2 chiffres. Et pourquoi je te dis ça? Parce que tu vas me dire, ah oui, en fait, si tu saisis là, c'est que, en fait, à 2 chiffres, tu es sûr que, par exemple, 12 ou 22, tu vois, ou 32, ou 42, ou 52, ou 60, tous ceux qui finissent avec l'unité ici, 2, tu vois, tu sais qu'ils sont que des paires. Ils peuvent être que bleus parce qu'il y aura X nombre, 3 petits points, X nombre, peu importe, à partir de l'unité 2, mais avec un nombre ici. Donc on commence de 0 par rapport à ceux qui viennent là, hein, c'est-à-dire 102 même si tu veux, mais on sait que c'est 1 jusqu'à 9 ici et 9 là. Donc là on aura 992 par exemple, ou 92. Donc tu passeras par ce que je t'ai dit. Tu passeras par 12, 22, 32, tu vois. C'est l'unité ici, tu comprends? Donc ceux-là, tu vas couper la moitié. Et tu vas dire fois 2 morceaux de 1. Mais à un moment donné, quand tu tombes en bas, tu es obligé de tomber sur l'intervalle de 1 septième, qui est dans les bleus, 1 cinquième, qui est croissant, hein, ou décroissant, tu vois, ou 1 tiers. Et ça, c'est les mathématiques, c'est les ensembles mathématiques. C'est-à-dire que tu vas composer tous les nombres avec cette règle, tu vois. Donc les nombres premiers ici, vous comprenez qu'ils sont noirs. Ça, il faut le saisir. Tu ne peux pas me mélanger, par exemple, 39, tu vois, avec 13 fois 3 morceaux de 1, puisque c'est 13 divisé par 13. Moi, je ne vais pas répéter que c'est 13 fois 1, que c'est 2 fois 1, puisque c'est 2 divisé par 2. Vous comprenez? Donc ici, après la virgule, vous les retrouvez, ces morceaux de 3, si vous préférez, pour faire 3, tu vois, 3, et là, peu importe, 3 petits points, 3, tu vois, donc tu vas les assommer. Et là aussi, 3 petits points, 3, tu vois. Il y en a 10, hein, donc tu vas faire que des 9. Tu vas pas me faire à un moment donné un 2, tu vois, même si je te mets qu'une valeur là, je te mets par exemple 3,9, mais c'est pas fini. Si, tu dois me dire s'il y a des zéros derrière. Tu vois, c'est important ça. Il faut que tu me donnes l'unité, c'est là où je vous coince. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que maintenant quand je parle de cette échelle-là, c'est la plus importante pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Moi ici, pour remonter là, ici à cette échelle, c'est en amont ça. C'est-à-dire que c'est un objet qui est dans ce volume et qu'on va utiliser les mêmes lois mathématiques pour avoir, par exemple, le périmètre d'un foie dans un corps humain. Tu ne vas pas couper comme une orange. Pourtant, c'est 2 entiers naturels ici, tu vois. C'est-à-dire que tu peux aller au métrique avec. C'est ce qu'on palpe ici. Dans le noyau 2, c'est tout ce qui est palpable. Et nous, notre histoire dans l'humanité, hein, par rapport à ce que je viens de dire, je te fais un raccourci pour revenir à la puissance, est ici, finalement. Pourquoi? Parce que la topologie de tout ce que tu vas pouvoir mettre dans une synthèse, hein, ça passe par là. Okay, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où je pars ici du vide, hein, oui, même de rien, et que je commence à mettre un élément, c'est-à-dire du vide, c'est quoi le vide? C'est ce que je dois remplir. C'est-à-dire le vide ne peut être qu'un espace. Okay, tu commences comme ça, en fait, en vrai. D'ailleurs, c'est l'espace que je vous demande dans votre intention au début, de bien construire les éléments, et vous votre expérience, après, vous la voyez. Esquivez là au début, faites vraiment, apprenez à faire le vide pour vraiment enregistrer toute l'analyse de la personne, parce que si vous la coupez, vous n'aurez pas ce qu'elle a voulu vous dire, parce que c'est dense, c'est pas des petites parties à l'intérieur, c'est tout ça qui amène un ensemble, tu vois, comme 1 plus 1 plus 1 est égal à 1 marron, parce que je vous parle de colorimétrie, c'est les 3 couleurs, mais ils font 1 gramme, 1 gramme, 1 gramme et pas 1 kilo, tu vois, ou sinon tu fais la topologie des produits, quoi, mais voilà, tu as compris, c'est-à-dire que tu as bien 3 valeurs dans le marron, mais ça donne un résultat si tu prends les 3 premières couleurs, tu vois, tertiaires, on les appelle. Tu mets 1 gramme, 1 gramme, 1 gramme, ou même 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, tu auras 3 kilos de marron, tu vois, mais tu as une couleur, on parle d'une couleur sur 3 couleurs, parce qu'il faut les déterminer, les couleurs, parce qu'ils sont mélangés dans le marron. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important de comprendre comment on énumère. Si c'est un objet qui a une certaine quantité, finalement le volume va changer par rapport au produit, hein. Ça dépend de la gamme, hein, des couleurs aussi, vous avez vu, donc... Ça peut être sensible, on est d'accord, mais c'est quand même la densité des pigmentations, etc. Et puis le volume entre ces derniers pigments. Qu'ils soient granulés ou diffus ou dans n'importe quelle photosynthèse. Alors, là en fait, on va finir là-dessus. Ça va être court, hein. Vous voyez, je l'ai vulgarisé.
Là, je ne vais pas me prendre la tête, hein, parce que les vidéos, le reste, de toute façon, vous allez la voir, la structure, à un moment donné. Mais vous devez composer tout avec 1 et le diviser avec la même règle. Je vous ai dit, c'est les mêmes règles que les entiers naturels. Après, on descend ici. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que là, on peut faire, vous avez 2 points ici, c'est-à-dire sur cette barre-là, que j'ai pris, qui est là, hein, c'était ce volume-là que je vous ai mis ici. En fait, si tu veux, on fait 1, 2, 3, 4, et tu en refais 4 autres. Il y en a 8 en fait. Tu as 8 points dedans. Là, j'en ai mis que 4. 1, 2, 3, 4. Donc, je peux remettre 1, parce qu'ils sont tout petits. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça fait 8 points. Donc, il y en a 9 si je le coupe vraiment ici et ici, mais à l'intérieur, quoi, tu vois. Donc là, j'ai mis 10 points. C'est comme de 0 à 9, en fait. Parce que vous, le 0, vous le comptez comme A. Et après, vous comptez B ici. Donc ça veut dire quoi? Tu as un point là, tu as un point là, et après tu as C. Mais vous, vous faites plus 1. Plus 1. Moi, je te dis non, la valeur de A, elle est là. La valeur de B, elle est là. Ok? Sinon, vous allez chercher 0, en fait. Vous allez chercher... En fait, vous allez me faire ça avec 1 cm de départ. Et à un moment donné, vous allez me combler... En fait, vous allez faire le vide ici. Vous n'allez pas me le combler, l'espace. Vous allez m'augmenter le diamètre ici, au fur et à mesure. C'est-à-dire, on fera des cercles, mais qui vont grandir, grandir, grandir. Voilà. Mais ce trait-là, vous serez parti d'un diamètre. Vous comprenez? Pour avoir cette ligne-là, en fait. Avec tous les ronds. Parfait, si tu préfères. Et si je les sépare à partir, moi, de 0 et mon angle ici du diamètre, moi, je te fais que des ronds égalés. Hein. Ici, en 1. Au premier du diamètre de 1 cm, je parle. Je te fais que des ronds. Vous, ici, non, il est décalé. Vous allez me faire un rond ici, et après, vous allez partir en rond. Tu vois? Non, moi, je ne vous fais pas ça. Donc voilà, ça c'est ceux qui font des rapports avec leur compas et leur équerre, ils savent très bien de quoi je parle. Donc moi ici je vous dis faites attention à ça, parce que sinon si dans l'entier naturel vous me confondez l'indivisible quand c'est justement dans la matière et les inclusions on parle d'un être humain, on ne peut pas découper un être humain comme une orange. Mais par contre on peut rentrer dans le volume quadriatique et rentrer à l'intérieur et justement améliorer nos outils pour aller là où on veut en fait à partir du moment où le capteur il aura une profondeur là où il va regarder, vous comprenez? Donc nous, on va se déplacer dans l'espace ici, c'est ça que je vous dis. Ok? Donc avant de remonter, ici on est où en fait? Ben, on est là, on est ici en fait, on est dans les mesures avec les tableaux. Je ne peux plus parler de 1 comme ça. Je ne peux pas donner cette valeur-là. Tu vois, 1,0 avec les 10 chiffres. Tu comprends? Je suis obligé de donner les 9 et de dire ici qu'il y a un 0. Parce que je l'ai calculé. C'est-à-dire si je découpe un morceau de 2, je te dis que ça fois 2 est égal à quoi? Bah, si je fais 0,9, 3 petits points 9, là il y en a 10, mais peu importe. Mais dans le calcul, par contre, ça importe beaucoup. C'est toute la résolution. Ah bah, si je te dis que ces deux-là, je les assomme en dessous, tu vas me mettre un 1 ici, bon, je l'écris au-dessus, virgule, tu vas me faire un 8, et avec une retenue, puisque 9 et 9, 18, tu vois, donc tu vas mettre le 1 là, la virgule, le 8, mais l'autre 9 et 9, comme il y en a, à chaque fois, bah, tu vas me les rajouter, là, les 1. Mais ici, tu vas oublier que là, c'était 2 dans l'énoncé. Ici, tu as bien 2 9. Tu ne vas pas me mettre un 8 à un moment donné. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est très important parce que vous avez du mal à le voir. Pourquoi? Parce qu'ici, vous les avez mis. Vous les avez mis, pourquoi vous ne le mettez pas? Pourquoi, en fait, tu vas me faire un D8 et 9 et 8, ça fait 17 en plus. Tu vois pourquoi? Parce qu'ici, justement, ça te le montre. Mais toi, quand tu arrives au dernier, si je te dis même, par exemple, 2, que c'est 1,9, mais il y en a 10. Hein. Toi, tu vas mettre 1,9, mais tu ne vas pas me donner le résultat ici. Tu vas aller dans l'approximation. Et 1,9, c'est 19, il est premier. Donc tu ne peux pas... 2, c'est 2, c'est 20 fois 10. Donc ici, moi, derrière, je vous coince dans le nombre de zéros. Tu vois, s'il y a un zéro qui manque, tu vois? T'as compris? Parce que moi, le 19, il va te démontrer que si tu fais fois 10, tu vas faire 190. Si tu enlèves 19, tu es à 171. Tu vois? 171 plus 9, 180, plus 10, 190. Mais ce que j'essaie de t'expliquer là, en fait, c'est que par le 9, même si j'enlève 10 ici et que je multiplie par 10 le 9, je tombe sur 90 et le 100, je tombe sur 100. Enfin, le 10 là. Tu vois, si j'enlève la virgule et que je te dis 19, j'enlève l'unité 9 et que je multiplie par 10 le 10, je suis à 100. Si je multiplie par 10 le 9, bah, je suis bien à 90. 190, tu vois. Donc ce que je t'explique, c'est que ça, tu dois le retrouver après la virgule. C'est-à-dire, si je t'enlève l'unité, tu vas me sortir 99, par exemple, et tu as le 9. Donc je te dis maintenant, l'unité, je te fais 0,
virgule, et tu dois me donner cette valeur. Et moi, quand je te dis que j'ai 2,0 et que je te fais x10 et qu'il n'y a que des zéros après la virgule, tu vois, je suis bien à 20. Tu comprends? Mais maintenant, moi, là, écoutez-moi bien, hein, je recommence. C'est-à-dire que là, si je te dis qu'après la virgule du 1, je te mets ici un nombre de 9, mais ça s'arrête dans le calcul comme dans les entiers naturels. C'est-à-dire que ici, là, à l'échelle de la virgule, on peut parler que comme ça. Tu comprends? On peut faire que des ratios, si vous préférez, en restant ici. Vous voyez? Donc après, en amont, le ratio, tu vas le multiplier. Il représente, à chaque fois que tu vas rajouter un nombre, après la virgule, il représentera une proportion astronomique. Et là, on va dans le rationnel, mais dans la divisibilité de l'unité sur l'infiniment petit. Mais il représente l'infiniment grand. Tu vas passer par les entiers naturels en amont quand tu veux vérifier. Tu vas refaire des chiffres à un moment donné qui sont astronomiques, on dit. Et pourquoi je l'ai mis au niveau du troisième noyau? Parce que c'est le volume. Toi, tu pars d'une époque, tu vois, où moi, en fait, j'ai tout le volume ici. Et je te dis que à n'importe quel potentiel, c'est-à-dire l'âge, pas l'âge des anniversaires, hein, tu vas pas me refaire 2000 ans, etc. Tu vois, je te parle de l'âge du fer, l'âge du potentiel d'hydrogène, c'est le seul élément qui va vous donner l'âge et le nombre, comment on va se retrouver dans le nombre. C'est-à-dire au début, toi, tu pars de là, tu vois, on te dit l'ADN, le potentiel d'hydrogène, tu vois, tu parles d'un truc comme ça, et tu pars de notre position. Donc tu vas regarder la Lune, le Soleil, et l'âge par rapport à un timing, comme je vous ai dit. Mais ce n'est pas 60 secondes. Hein. Vraiment, c'est un timing, tu as toutes les secondes. Donc si je vous mets 120 secondes, pour vous, c'est 2 minutes. Tu vois, bon, voilà. Moi, il y a les centaines et les vingtaines. Tu vois. Donc moi, c'est très important que vous compreniez que je reprends le calcul, simplement. Mais 99, bah, tu enlèves 60 secondes. Donc tu as 1 minute 33. Donc quand tu fais comme ça des conversions, tu peux comprendre que je peux quitter mon système solaire, puisque moi, j'ai 2 aiguilles. J'ai l'étoile du Nord, ok? Je vais dans sa direction, sur l'axe où les autres tournent autour de nous. C'est-à-dire toutes celles qu'on observe, en fait, les autres étoiles autour de nous, on les observe tourner autour de notre système. Quand on l'observe, tu vois, ben on voit les autres étoiles tourner. Si je faisais un accéléré, en fait, ça ferait comme un tube, mais il n'y en a qu'une qui apparaîtrait du coup. C'est vrai, hein, je rigole pas. Ben, c'est l'étoile du Nord, on l'appelle comme ça. Parce qu'il y a un moment donné, on doit être à 90 degrés parfaitement vis-à-vis de son axe. On va dire qu'elle, elle est ici, à Brie-là. Et tous les autres ici vont former comme un cercle comme ça. Tu vois, au fur et à mesure, si on fait un accéléré, elle c'est la seule qu'on peut observer, nous, de notre position ici, par exemple. Tu vois, à midi ou à minuit, en quelque sorte. Donc elle sera à l'opposé. Tu vois, c'est-à-dire dans la direction, si l'autre il est à l'opposé, il peut l'avoir à l'opposé. Mais moi, quand je quitte le système solaire, vous comprenez que je peux avoir ces 2 aiguilles, du coup, puisqu'elles se croisent. Et les minutes et les secondes, je l'adapte à justement un timing qui représente les maths, les nombres. Donc jusqu'à 99, 999, et dedans je fais la conversion des systèmes solaires et la position des planètes. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de vous dire? Mais si je remonte dans la topologie du temps, je peux plus utiliser ça. À un moment donné, je suis obligé de m'accrocher à quoi? À ce qui est factuel dans le magma, dans la fusion. Donc le potentiel qu'on voit dans nos volcans, par exemple, peut nous donner des âges où le carbone 14, etc. par rapport à ça. Tu vois, donc tu peux aller à partir de là dans des repères que tu as vus physiquement, donc tu as donné des âges par rapport à ce qu'on a rapporté. Tu vois, donc c'était calculé. Donc s'il y a des décalages, on peut toujours reprendre. C'est ça qui est beau. C'est-à-dire les maths, ils évoluent grâce à ce qui est factuellement, ce qu'on peut utiliser, pas le reste qu'on a rajouté ou les erreurs, parce qu'on peut le faire justement. Ok? Donc quand on résout des problèmes mathématiques, c'est lié à ce que je vous ai apporté en arithmétique et en logarithmique. Tu vois, donc de toute façon, chaque puissance, quand tu composes un nombre différent, c'est qu'en aval, tu dois me donner ton facteur. Mais tu l'as quelque part dans ton énoncé, sinon ça ne veut rien dire. Si tu me fais 1 plus 1, moi je te mets 2 directement. Je ne vais pas dire si c'est du verre, par exemple. Et c'était pas le but. En plus, tu fais ça à une cliente, moi je suis coiffeur de base, fond d'éclaircissement, je te dis, mec, t'as un problème, quoi. Donc, ces rapports-là sont un bagage pour tous les domaines. Moi, je vous apporte une solution ici pour les voir toutes. Donc, toutes les autres des divergences, tu vas les voir. Après, tu vas comprendre tout ce que j'ai fait quand j'ai voulu les coincer et eux, comment après ils ont divergé, comment on va les coincer. Parce que tout ce qu'ils ont fait avant et auparavant n'a rien à voir à ce qu'ils ont prétendu à un moment donné. Ils ont changé leur vitrine, etc. Et eux ne sont pas avec nous. Nous sommes des millions de personnes. Hein. J'ai croisé des milliers, je ne sais pas combien de personnes, mais je veux dire, entre moi et ceux-là, il y a des gens qu'ils ont plagié, qui faisaient partie, il y a l'ordre des choses, quoi, tu comprends? Il faut rapporter l'histoire et pas rapporter son histoire, en quelque sorte.
Donc voilà, voilà. Après, on peut réfléchir après à des choses qui sont plus compliquées avec ces nouveaux éléments, tu vois, qu'on amène. Donc ici, je vais finir cette vidéo en expliquant que le noyau 1, en fait, c'est vos tableaux vis-à-vis des virgules. En litres, en kilos, en millilitres, en minilitres, le kilo, c'est en grammes, hein, en milligrammes, tu vois. C'est-à-dire que tu vas rentrer, en fait, dans le noyau 1 pour visualiser, en fait, à l'intérieur des cellules ou de ce que tu vas mettre dans une pâte à modeler, par exemple, tu vois, ou dans une usine quelconque. Une alchimie, tu vois. Donc, ça, c'est un bagage et le reste, c'est des ingrédients parce que tu es verrouillé avec la physique. Mais comme tu as tous les calculs, même avec celui-ci, tu vas pouvoir voir ce qui se passe et revoir et ainsi de suite. Donc, tu auras des divergences, comme je dis, par rapport aux énoncés. Les produits sont additionnels. Ok. Les multipliés, c'est l'expression des additionnels. Moi, ici, je vous dis qu'on n'a qu'un additionnel. C'est le 1, ok, qui est un entier naturel. Ok, qui va vous amener à faire comprendre qu'il y a un 9 que tu ne peux pas atteindre. Tu vois, qui est une racine carrée. Hein. Quand je parle de ça, c'est un volume. Donc, à l'intérieur de ce grand nombre que tu ne peux pas atteindre, tu pourras exprimer ce grand nombre, par contre. Tu peux faire tous les 9 et expliquer qu'arrivé à 10 chiffres dans les entiers naturels, il y a une loi qui est fondamentale à observer dans l'univers. Hein, dans U, si tu préfères, en mathématiques. Mais il n'y en a qu'un seul. Hein. Donc, ce que je suis en train de te dire, là, en fait, c'est que tu vas composer jusqu'à l'infini les nombres à un chiffre, deux chiffres, trois chiffres. Quand je dis à l'infini, c'est parce que tu vas t'en rendre compte. Quand tu vas tous les composer déjà à un chiffre, deux chiffres, trois chiffres, quatre chiffres, tu vas reprendre la même règle avec tous les autres bouts. C'est-à-dire que tu vas prendre n'importe quel nombre et tu vas comprendre tout ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que tu vas composer dans la première des solutions, depuis que je suis revenu d'Algérie où j'étais coincé, sachez une chose, que depuis cette époque-là, j'en suis là encore. C'est-à-dire, c'est ça que j'essaie de vous amener, tu vois. C'est toujours cette première solution en mathématiques qui compose tous les nombres. Je vous ai dit, on n'utilise que le 2, le 3, le 5, le 7 et les 1, en fait. Mais avec les 4 familles que je viens de vous dire, ils sont faits de 1. C'est 2 fois 1 et pas 1 fois 2. C'est ça la base. Hein. Sinon, comment tu me composes à partir de là les autres nombres? Tu vois, quand tu factorises. Moi, j'ai qu'un additionnel, vous comprenez? Je suis concret. J'ai les premiers multipliés qui sont divisés que par eux-mêmes. Donc les nombres premiers dans ma solution, la première, ne peuvent être que divisés par eux-mêmes et multiplier le 1, ce qui les compose. Mais ils ne peuvent pas être divisés par 1 ou multipliés par 1. C'est pas ma première solution. Je t'ai pas dit un morceau de 2, un morceau de 3, un morceau de 5, 7, tu vois, les nombres premiers, quoi. Alors que les premiers, on voit qu'il y a le 2 et le 5, mais après le 5 disparaît et le 2 est remplacé par le 9. C'est-à-dire toutes les unités des noirs, tous ceux qui finissent par une unité, tu remarqueras 1, 3, 7 et 9. Ok? Plus de 12, où il n'y a pas de 2 à l'unité des nombres. Quoi. Tu vois, il n'y a pas de 12 et il n'y a pas de 15. Il n'y a pas de 35, 27, 25, tu vois, c'est pas possible. C'est 5 fois 5 morceaux de 1 pour 25. Donc tous les premiers carrés des nombres premiers à un chiffre sont vos premiers intervalles en mathématiques. Tu pourras me sortir le 4, le 9, le 25 et le 49. Ce sont les premiers intervalles mathématiques. C'est-à-dire que tu pourras à partir de là factoriser soit une semaine, soit un jour. Tu feras comme tu veux. Mais tu ne pourras pas amalgamer les unités dans quoi on parle. Tu vois? Parce que si tu ne fais que des 7, tu vas me dire, ah oui, des 7 jours. Mais moi, je te demande après les jours qui sont à l'intérieur, par exemple. Et comment ils bougent. Parce que ça se décale. Tu vois, tu me parles en semaine. Mais si je te dis, ramène-moi tous les mardis depuis... voilà, le premier jour, c'était quoi? Tu comprends? Parce que tu peux remonter comme ça, tu vois? Tout ça, vous ne l'avez jamais fait. Il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Tentez de réfléchir comment ils ont fait la première fois. C'est-à-dire Jésus ou Mohamed, hein, enfin dans le germain, enfin tu vois, revenir un peu dans les calculs. Donc là, on va le faire juste après. Donc ici, vous avez compris. Hein. Vous pouvez revenir sur la vidéo et vous verrez qu'en fait, le noyau 3, ce ne sont que des tableaux, des décimales. Okay, parce qu'ici, on parle en numérique. Donc moi, je vous ai dit que c'est 10 chiffres après la virgule. C'est très important. Et on garde cela. C'est-à-dire cela, tu peux les multiplier, mais tu restes à 10 chiffres. Tu ne vas pas aller dans l'infiniment petit. Ça, c'est une autre échelle hein, que j'ai rationalisée aussi. Mais franchement, elle ne sert à rien. Elle sert à vérifier, mais elle est bien pour la fiction, pour les... En fait, moi, quand je l'observe vraiment dans la matrice, c'est Q'. Hein. Tu vois, mais dans Q', tu peux faire, on va dire, des choses qui sont totalement aliénantes, où tu peux simplement exprimer justement la même chose que ce qu'il y a en amont, mais d'une autre manière. Mais c'est que les choses en amont. Il n'y a rien de jupitérien, il n'y a pas de quiz de Jupiter, il n'y a pas d'amulette.
Parce que tu vas dire, ah oui, je l'ai filmé en fait. Bah, bravo. Donc c'est pas la réalité, mais tu as filmé la réalité. C'est vraiment ça. Tu vois, c'est comme là ce qui se passe là sur la vidéo. D'ailleurs, il y en avait un dernièrement. J'ai oublié le terme, tu vois, comme je ne converse pas. D'ailleurs, c'est ça, en plus, je lui ai dit. Parce qu'il y a tellement de mots que je n'utilise pas, mais quand je les entends, en fait, je sais à quoi ça se réfère. Ou si je regarde vite fait sur Internet, tu vois, mais vite fait, je jette un œil, je serai plus comme à l'époque, tu vois, c'est que maintenant, ça y est, je le synthétise. Donc ça, c'est important que vous compreniez, parce que ça, c'est numérique. Mais quand tu parles d'un volume et du degré, il y a 8 chiffres, après la virgule. C'est-à-dire qu'on parle d'un entier où il y a 3 chiffres, donc 0, virgule et un point, donc tu peux me rajouter un 0, et à partir de là, tu vois, comme je t'ai dit, il y a 8 chiffres après la virgule, tu comprends que je suis obligé de te dire que j'ai fait plus les pourcentages. En fait, quand je te dis ça, c'est pour te dire que là, je peux rajouter 0,0.0. Et là, je rajoute 0, regardez bien. En fait, plus, pardon, les pourcentages, il ne faut pas les noter ici. C'est plus 0. Quand je mets le plus, là, en fait, c'est pour vous faire comprendre. Tu vois, c'est 0,0.0 plus 0,0.0 degré. Regardez bien, vous allez comprendre. Et là, je vous mets 0,0.1. Et ça, c'est le degré. Ok. Donc là, on a 3 chiffres. Parce que ça, c'est le pourcentage. Tu comprends? Donc on a fait moins 1 ici et on a fait moins 1 ici. Et si je fais plus 1, je remonte ici dans les tableaux de conversion. Ok? On retrouve les 10 chiffres numériques. Et quand tu le fais concrètement, ça tombe pile poil. Donc ici, j'en suis où en vrai? Puisque si ici, je fais plus 1 ou moins 1, tu comprends que je suis en dessous des pourcentages ou des proportions. Tu vois, de l'entier. Si tu as 100 euros, tu comprends que là, je te parle de 3 chiffres. Parce que c'est l'entier que tu vas pouvoir palper. Tu comprends? Ça, c'est fois 100, du coup, de 1 euro. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, il y avait une unité ici. Tu vois? Donc si j'amène l'unité ici, tu comprends que j'aurais multiplié par 10 numériquement dans les décimales, dans les entiers naturels. Pour pouvoir comprendre au métrique, une pièce, un billet aussi, tu peux l'amener même dans la même inclusion aujourd'hui. Hein. Donc vous comprenez par là que tout est homogène à ça. Si moi je vous vends un nombre premier, comme je disais dans mes vidéos, ben, il est lié au billet de banque à partir du nombre premier qui manquait. Et tous les billets de banque qui vont être composés avec cela, ben, c'est la somme en fait. Vous comprenez? C'est la somme. C'est pour ça que c'est proportionnel. C'est-à-dire toi, en fait, ton billet, numériquement, il n'a qu'une valeur. Et ton billet, il ne peut pas avoir le nombre premier que tu as donné. Mais c'est ça, ta fiche de paie. En fait, quand tu vends un nombre premier, tu ouvres un compte. Et grâce à ça, ils font des billets, ils font des numéros qu'ils ne faisaient pas avant. Et c'est algébrique, hein. Tu vois, après tu l'amènes dans leur binaire, mais il y en a plein, je vous ai montré. Il faut connaître le fond au lieu de tâter la surface. Ça, c'est plus important aujourd'hui. Parce que là, vous comprenez que quand je parle comme ça en numérique, je suis exactement ici. Mais tout le volume est plein, en fait, si vous préférez. Tu vois, tout le volume à la... Mais nous, on est parti d'un vide, qu'on a dit que c'était un espace. Donc, il n'y a pas de fond et il n'y a pas de bordure. Puisqu'on parle d'un vide qu'on va remplir, tu vois. Mais le vide, il te dit que il est puissant, c'est un volume. Et on veut savoir à un moment donné, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe. Donc, dans une information, une syntaxe, une synthèse. C'est ça les mathématiques. Tu vas énumérer des événements, tu vois. Donc dans tes événements, tu vas comprendre, puisqu'aujourd'hui on est avancé. Si je te parle après tu me racontes par exemple de Evian, voilà l'histoire d'Evian, tu vois, tu as des cours là-dessus, hein, en économie, bien sûr, la topologie, comment tu vas travailler dans les boîtes. Donc après ça peut être des lapins, hein, tu vois, ça peut être, tu vois, tu peux pas arnaquer un fermier qui date depuis longtemps, puisque lui, il a déjà lâché plein de lapins. Tu comprends? Et tous ces lapins, ils sont dans la nature et on peut les retrouver grâce à lui, tout ce qu'il a noté. Et l'autre, s'il vient et qui mélange des lapins, etc., ou qui fait l'autre, il démontre, et que l'autre, en plus, il est en train de dire que c'est ses lapins, tu vois. T'as capté? Si l'autre, il bossait avec le chef ou l'autre, toujours, t'as des relations. Tu comprends? Tu peux toujours, dans les syntaxes, revenir et mesurer les choses. Et c'est grâce au poids des choses que tu peux amener les mesures mesurables. Ou en erreur, parce que tout est mesurable. Tu peux tout démontrer, tu vois. Mais nous, ici, on parle que de solutions, que de résolution. Après, tu peux comprendre quand c'est amalgamé, puisque tu vois à l'intérieur, quand ça bouge. Voilà. Bon, là, je le ferai au plus propre. Là, c'est parce qu'en ce moment, je vous assure que ça, pour moi, il faut qu'il y ait des gens qui le fassent
En fait, moi, l'essentiel, c'est que vous vous envoyez sur les playlists pour que vous appreniez le modèle. Et le modèle, je vous ai dit, hein, on est à l'intérieur de la puissance. C'est-à-dire que moi, si je vous dis 3 petits points 9 et que je vous mets là des 0, 3 petits points, 0, vous comprenez qu'on était en train de calculer ici. Tu vois? Ça, c'est ce qu'on calcule. À un moment donné, je te dis où tu t'es arrêté. Soit tu as deux morceaux, c'est-à-dire que tu m'as pas fait que des 9 ici, en fait. Donc tu vas me faire 9, je sais pas moi, 8, 6, tiens, 12, tu vois. J'en sais rien. Il y a combien de chiffres? 2, 4, 5 chiffres, disons. Ben là, tu dois rajouter la différence. Donc tu dois mettre un 0, parce que c'est la tête, hein, celui-ci. Donc tu mets un 1, tu mets un 3, tu mets un 8. Tu vois, et là, tu mets un 7. C'est magique. Hein. Dès que tu en as un, quand tu es dans un volume, tu vas dire, ah ouais, il a raison, ça fera les 5 chiffres ici. Quoi. Je pourrais rajouter en fait les 3 zéros et les 9 ici. Tu vois, il y a 5 chiffres. Donc si je les rajoute, bah, je suis dans ma puissance. C'est-à-dire si j'atteins ici ce nombre-là et que j'essaye de continuer la suite, je vais descendre celui-ci. Automatiquement, je serai dans le départ de celui-ci, quoi, avec ces zéros. Parce que ceux-là, je les aurais faits. Tu comprends? Donc là, si je mets 1, bah, bah voilà. Après, je suis obligé d'aller dans le nombre premier. Celui-là, il est noir. Il y a combien de zéros? 1, 2, 3, 4, 0, et puis voilà. Parce qu'il y a un chiffre en plus, du coup. Donc là, je pourrais mettre un 9 et je vous dis, bah voilà, vous l'avez traîné, mais à chaque fois, vous faites la somme ici, vous comprenez que le 1, celui-là, il devient 8 aussi. Parce que tu vois, à un moment donné, tu vas recompter ici, tu comprends? Donc ici, tu peux faire un 8, et là, ce sera un 0. Tu vois, ou un 9 directement, mais ici, tu arriveras au bout, tu vois. Tu arriveras à un autre 0, des 0 ici, tu comprends? Mais moi, ça, quand vous traînez votre unité et que vous allez sur le 9 ici qui tire, vous comprenez pas que vous m'avez déjà fait des 9 et que vous me rajoutez un 1 au 8 qui est ici. Dans ta tête, tu crois que c'est ça? Non, tu le rajoutes un 9 parce que là, on parle des entiers. Tu vois, donc vraiment, tu vas refaire des zéros, ton unité va retransformer les zéros et puis après, tu recommences, tu vois. Donc ton unité, elle va retomber ici, quoi. Tu auras fait une unité de plus, mais il faut que tu refasses 9 ici avec que des 9, tu comprends? Donc tu vas repasser à partir de 1 et de 9, dans les premières unités, on est compris que 1 divisé par 1 est égal à 0. Tu vois, ça veut dire que ça, c'est 1 fois 1. Après, tu remontes. Fois 3 pour avoir le 9. Tu vois? Fois 3 pour avoir 27. Fois 3 pour avoir 81. Tu rajoutes quoi? Tu rajoutes 2 tiers de ce que tu as commencé ici à 1 tiers de 81. Donc tu vas me faire, ah ouais, je vais prendre 27, c'est 1 tiers, et j'enlève 1 tiers. En fait, bah ouais, c'est ça, j'enlève 9. Tu as compris, il te restera 2 tiers. Ah ouais, je suis à 18, je rajoute 18 à 81, bah je suis à 99. Tu comprends? Parce que j'ai pris 27, qui est 3 morceaux de 81, et je t'ai dit que quand tu divises 1 tiers de 81, tu prendras que 1 tiers du résultat que tu vas soustraire, et tu vas ajouter le résultat à 81. Comprends? Donc, quand tu parles comme ça, que tu visualises à 1 tiers, un cinquième, un demi, tu ne peux pas te tromper. Parce qu'un cinquième, tu vas me faire 625, tu vas me le mettre en dessous et tu vas mettre 125 au-dessus, et tu vas retomber sur 1 sur 5. Mais tu auras fait que x5 avec les noirs, donc tu pourras que diviser dans cet intervalle, tu vois, pour retomber, tu comprends, sur les autres. Donc tu vas me faire bien sûr 5 sur 25, 25 sur 125, 125 sur 625, tu comprends? Donc tu es toujours dans un cinquième. Et après, tu amènes l'autre, tu amènes le 7. Parce que c'est l'unité, tu sais, tu les reprends au début pour bien les reboucher en fait. C'est pour ça que les unités de base dans mon équation, elle te dit que tous les morceaux, tu verras, ils sont tous faits de 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1, tu vois, 5 morceaux de 1, 7 morceaux de 1, avec tous les noirs qui viennent remultiplier cela à partir de eux-mêmes et de manière croissante. Donc tu me refais 2 fois 2 fois 1, tu vois, donc tu auras le 4, tu vois, 3 fois 3 fois 1, tu auras le 9. 5 fois 5 fois 1, tu vois, tu auras le 25, tu comprends? 7 fois 7 fois 1, tu as le 49. C'est les premiers intervalles des couleurs. Tu vois, bleu, rouge, vert, tu comprends? Et orange. Donc là, tu comprends que je peux avoir maintenant les B, parce que là j'ai les B j'ai le premier B. Le premier, pas les B1, parce que le B1 ça va être 8 après, puisque tu as 4 fois 2 morceaux de 1 pour 8. Tu vois, tu commences avec les nombres à un chiffre. Donc tu vas me dire, attends, il m'a composé le 6 avec quoi? 3 fois 2 morceaux de 1. Le 4, c'est bon. Il m'a dit le 2, il m'a dit le 3. Il m'a dit le 5, le 7. Ah ouais, le 9, il l'a fait. Bah ça y est, le 8, il a fait toutes les unités. Bah voilà, le 10, tu fais comment? Tu reprends à partir de ta moitié. 5 fois 2 morceaux de 1.
Et tu vas voir que tu ne l'as pas composé, tu vois. Tu vas les composer qu'une fois entre eux, comme ça, de manière croissante. Voilà. Donc là, je vous mets... En fait, vous comprenez pourquoi au début, je voulais les attacher en violine. Tu peux pas faire toutes les couleurs pour amener les B1, les B2. Il faut amener d'abord les B. Il faut amener d'abord les C. Quand tu diviseras les B2, tu tomberas sur les B1. Et ensuite, tu tomberas que sur les nombres B et les nombres premiers. C'est la dernière intervalle avant les nombres premiers, c'est les B, les C, les E et les G. Avant les E1 à l'infini, après, tu peux aller jusqu'à... Mais tu les reprends tous. Tu vois pourquoi dans les rouges, les premiers sont importants. Si je veux te les noter, je te fais 9, tu vois. Je te fais... après, tu as 15, tu comprends. Après, tu as 21, tu vois. Je peux y aller à l'infini. Donc les bleus, ça va être quoi? Ben, je peux te les noter comme ça, si tu veux. C'est pour ça que des fois, je fais 4, tu vois. Je fais 6, je fais 10. Mais au début, il y en a certains que je ne mettais pas parce que je partais de l'académie pour leur faire comprendre que ça inclut ça, en fait. Et eux, ils se posaient des questions. Et en plus, les modulos, ils les ont changés, hein. Regardez bien tout ce qui s'est passé depuis 2012 par rapport à toute l'histoire d'avant et même pendant les périodes stratégiques. Là, il y a 14, là, il y a 22. Par exemple, tu vois, 26, tiens, on va s'arrêter à la lettre Z, par exemple, ici. Donc 26, 3 petits points. Tu comprends? Virgule ici, 3 petits points. Donc ça veut dire quoi, à ce que je suis en train de vous montrer? Ça veut dire une chose simple, qu'ici, c'est pareil. Je ne peux pas inventer. Je peux mettre que 25, tu vois. Je peux mettre que 35, tu vois. D'ailleurs, je vais vous mettre... Il n'y en a pas beaucoup dans les verts et les... C'est les moins abondants. Ça, c'est ce qui est plus abondant dans les nombres à deux chiffres. Moins abondant, et encore moins abondant dans le orange, il n'y en a que 3. Ici, il y a celui-là. Il y a 55, évidemment. Il y a 65, parce qu'il y a le 11, hein. Après, il y a le 13, le 17, et avec 19, tu as 95. Donc, tu as 85, et le dernier, c'est 95. Donc là, on a tous ceux qui sont faits uniquement ici, je vous ai dit, de 5 en noir, 5 fois 5 morceaux de 1. Donc 5 morceaux de 1 finalement ici. Je ne peux pas les composer autrement. Soit avec un morceau de 5, tu vois ceux-là. Soit un morceau de 5 ou soit 5 morceaux de 1. Mais tu ne peux pas m'amalgamer les deux tout de suite. Parce que la première des solutions, tu vois, elle te dit ça. Donc après, tu as les oranges. Donc le orange, c'est quoi le premier? Tu vois, c'est toujours des racines carrées ici. Après, c'est des cubes. Si tu veux faire des cubes ou des rayons, tous les rapports que tu veux, apprends à les calculer, tu verras. Donc 49, tu verras, c'est terrible. Là, après, bah, vu que 49, c'est 7 fois 7, bah, après, je prends le 11, tu vois, comme pour celui-ci. Puisque le 5, je pars de lui, après, je suis obligé de faire le 7 et après le 11. Ici, j'ai fait le 3, le 5, le 7. Après, je peux faire 33, hein, je peux vous le mettre, le 11, tout ce que je vous dis. Hein, après, le 39, etc., tu vois, en rouge. Mais c'est pas le but là, je vous fais comprendre que c'est le jeu du tableau, je vous fais ça depuis 7 ans. 7 années que je vous fais ça, les gars. Vous me parlez de génie, de machin, des trucs, alors que vous avez un mec sur internet qui vous pose des pavés. Pour une fois dans votre vie, vous pouvez vraiment aller vérifier. Et il n'y a personne qui fait ça sur internet. Tu peux aller voir les académies, tout ce que tu veux, dans les posts et tout, ils font pas le travail que je fais. Il n'y a personne qui fait ça, les gars. Donc vérifiez 77 et 91. Je vous ai dit, il y en a 3 ici. Et après, il faut aller dans les nombres à deux chiffres. Donc il manque quel nombre en fait ici, si je voulais les noter tous? Parce que là, tu me dis, tiens, vas-y, finis-les les gars, mecs. Allez, vas-y, je vais les finir. Allez, 33 si tu veux. Tiens, à deux chiffres. Tu fais virgule. Après ici, il y a quoi? On a dit 11. Donc tu vas faire 13, tu vas mettre 39. Et en plus, je vous avais dit quoi pendant une période? Vous pouvez vous amuser qu'avec les rouges. Parce qu'il y a une intervalle entre 15 et 21, tu as toujours les mêmes écarts. Je ne sais pas si vous avez saisi ça. Donc c'est facile, entre ceux-là, je peux repérer les prochains. Tu vois pourquoi je te dis ça? Parce que moi, dans ma tête, j'ai la structure, en fait. Tu vois? Donc, bien sûr que là, je te dis 13, après 17. Tu vas faire, ah ouais, il va me rajouter 21 et... Bah ouais, 51, mon pote. Et 30, tu vois? Donc 17 et 19. 19, c'est pareil. 9 et 9, tu vas me rajouter 27 et 30. Tu vois ce que je veux dire? 27 et 30. Donc ça fait... Tu vois ici la différence? Ils sont pas loin, il y a 6. Alors attends, 27, qu'est-ce que je dis moi aussi 3 fois 9, 9, 9, oui, 27 et 10, parce que c'était, j'ai dit quoi? 9, 19, ouais, c'est ça. 19 fois 3 morceaux de 1, donc tu as 30, tu vois, plus 27, donc tu as 57, plus 3, tu as 60, tu vois, tout simplement. Alors, donc 57, 19, oui, après tu as 23, comme j'ai dit que j'allais tous les mettre, on va le mettre en dessous.
Donc 23, bah, c'est facile, hein, tu fais 69, tu vois. Tu avais 39 et il y a 69 là. Donc on va les mettre avec les deux chiffres, tiens, allez, 69. Donc bon, 31, non, il y a 29 avant. 9 et 9, bah, c'est pareil, hein, 23, t'as vu, et 29, tu vois. Donc 9, bah, tu remets 27 et tu mets 60. Donc tu as 87. Tu vois, tu n'as que des impairs. Tu as 5, 1, 3. Tu sais, dans les unités ici, quand tu vérifies, quand tu vois comme ça aussi, tu vois, quand je te dis peu importe après les nombres dans les rouges, moi je les repère ici parce que j'ai observé tout ça. Donc si tu veux, les noirs ici, en fait, en divisant les derniers, c'est-à-dire c'est ceux-là les derniers, tu tomberas que sur des noirs. Donc tu es obligé d'amener ici 8, tu es obligé d'amener 12, tu vois, à l'infini, hein, puisque c'est deux morceaux de 1 à chaque fois. Tous les nombres qui viennent. Ici aussi. Là, tu vas amener 20, tu vas amener 40, tu vas amener 80. Là, tu auras 28. Tu vois, c'est à chaque fois des nombres uniques, hein. Là, tu auras 44. Donc, tu vas amener tous les nombres. Ici, avec le 2, tu vas amener 18. Tu vois, parce qu'ils sont obligés de revenir et de s'arrêter à partir d'eux-mêmes. Donc, ici, tu vas amener aussi 27. Tu vois, en haut. 9 fois 3 morceaux de 1 pour rester dans les rouges. Pour amener les autres, tu vois, c'est-à-dire C1, C2, mais à partir de 9. B1, B2, B3 à l'infini, comme ça, tu vois. Donc ici, tu auras les autres B1. Tu as les B dans l'ordre, tu vois. Croissant, dès l'aval, et après, quand tu verras la structure, tu comprendras. Il faut le faire pour que vous ayez le déclic, en fait. C'est ça que vous cherchez. Faites-le, vous allez voir cette magique. Moi, si je l'ai vu comme ça, c'est que j'aurais aimé qu'on me l'amène comme ça, en fait, tu vois. Moi, j'ai fait un travail plus compliqué, parce que moi, j'étais dans les racines rouges. J'étais, en fait, dans les valeurs, en fait, comme je vous ai dit, les racines angulaires à la base. Tu vois, j'ai tout attaché à 9, donc 27, 18, mais qu'une fois. Je ne pouvais pas les recomposer, ceux-là. Par contre, je pouvais radditionner mais multiplier, par exemple. Ou je pouvais radditionner des additionnels, mais qui sont liquides. C'est-à-dire c'est le même volume Evian, mais je remets ça dans un autre conteneur, tu vois, qui n'a pas le même volume. Tu vois, avec un petit truc, tu vois, un entonnoir, tu coules et ça tombe dans la bouteille, mais elle n'a pas le même volume. Mais c'est la même eau que je mets dans la bouteille qui a 1,5 litre, par exemple, ou 2 litres, tu vois. Sur 2 bouteilles d'1 litre, tu comprends, là je voulais les homogénéiser, bon, j'avais juste cet espace de volume dans mon sac à dos, et voilà. Enfin, peu importe, le problème était résolu, quoi. Donc, 87, il ne faut pas oublier le dernier aussi, parce qu'il y a 93 vis-à-vis de 33, 31, pardon. Sinon 33, ce serait 99. Mais ça, il est lié à 11. 11 fois 3 morceaux de 1. Tu sais, une fois que tu as fait les autres, tu vois, 7, 5, tu vois. Avec 3, tu as 11. Tu vas arriver à 33. Et 33, tu vas faire 66 ici, tu vois, en B1. Tu vas l'amener, tu vois, dans les bleus. Mais il sera en B1. Donc il va amener entre les nombres. Quand tu vas le faire dans l'apparition, tu vas les mettre ici dans l'intervalle. Tu vois, 66 par exemple. Tu comprends? Donc celui-là, il sera B1 en fait. Tu ne peux pas l'amener dans les B. Quand tu vas mettre ici, on va dire que tu as les B. Tu vois. Et là, tu vas mettre les B1. Donc ici, tu sais que tu peux mettre que 8 après virgule 12. Tu comprends? Si tu mets B1 et que tu mets B2 ici, tu sais que c'est 16. Tu vois, ici, c'est 24. C'est ça que je vous dis à chaque fois. Hein. Donc tu auras des nombres uniques. Ici, tu verras qu'une fois. Dans cette règle, tu verras que des nombres uniques. Et après, tu remarqueras ici que tu as, comme je vous ai dit, à partir de 0, tu as tout. Tu as 2, tu vois, tu as 4, tu vois, tu as 8, donc c'est fini. 0, tu veux quoi? Le 6, il est là, pardon. Donc tu les as tous, les paires. Tu sais, dans l'unité, c'est-à-dire peu importe le nombre. Tu me feras toujours un 0, un 2, un 4 et un 6, un 8. Donc voilà, ils y sont tous ici dans les B, B1, B1 infini, donc B9, 3 petits points 9. Ça veut dire de là à là, ou O, avec un U et entre parenthèses X, parce qu'ils sont composés aussi. Voilà, donc les unités, ils ont leur valeur décimale. Mais c'est la même règle, hein, du coup. Donc, là, ce que je suis en train de vous montrer ici, je vous ai mis 80. On va finir les rouges. Donc, 93, c'est quoi? C'est 31. Parce que 31, il est noir. 31 fois 2 fois 1. Donc, tu vas faire 62 aussi, tu vois, avant le 66, qui est B1. Mais c'est qu'avec celui-là. En fait, les noirs, vous allez les reprendre, en fait, au fur et à mesure, comme le 1, le 2, le 3. Tu vois que ceux-là, ils sont premiers. Le 5 aussi, après, pas le 4, tu vois. Le 7, donc c'est les unités à un chiffre. Après, tu es obligé, quand tu composes les premières composées, tu vas les voir. Tu es obligé, après le 10, de faire le 12. Tu vois, ici, après, tu vas dire, attends, le 11, ah bah le 11, il est comme le 7, en fait, tu vois. Tu comprends? Donc, tu vas rappliquer la règle pour vérifier. Sinon, tu vas faire comment? Donc, x7, ici, tu as compris que je peux continuer. Là, j'étais à 7, 11, 13. Le prochain, c'est 17. Ce ne sera jamais autre chose. Hein. Pour tous, hein, c'est comme ça. Et après, je peux faire 7 fois
Enfin, pardon, quand je dis 7 fois, c'est, pardon, 49 fois 7 morceaux de 1, mais avant le 49, il va faire des morceaux de 2, morceaux de 1. Parce que je vais prendre 98 pour continuer après. Hein. Même à 98, ici, j'aurai B1, mais je vais faire des B. Ils peuvent jamais être B quand ils sont faits de cela, parce qu'ils sont déjà composés de deux nombres premiers multipliés, hein, je parle. Parce que c'est deux nombres premiers multipliés, 3 fois 1 fois 3 pour 9. Donc 18 et 27 ne peut être que soit C1 ou soit B1 pour 18. C'est-à-dire C1 pour 27, tu vois, à partir de cet intervalle. Et après, tu les continues, cela dans les deux branches, tu vois. Et après, tu passes au suivant. Tu peux pas aller dans l'autre sens, tu comprends? Tu peux que faire à partir d'eux-mêmes et ceux qui sont petits. Et tu t'arrêtes à eux, à tous ceux qui apparaissent une fois. Donc tous les nombres passeront par B, ça c'est sûr. Par 2 fois 1. Déjà, ça, tu peux être sûr. Parce qu'avant lui, il n'y a que les 1. Il n'y a que ceux qui sont faits de morceaux de 1, en fait. Voilà. Donc là, vous voyez comment on recompose tout de suite les nombres. Et regardez, là bientôt, je vais vous montrer une dernière chose. C'est-à-dire comment, dans les jeux du tableau, on peut aussi changer. Et je vais finir vraiment là-dessus. Et là, ça, c'est mortel. Je trouve ça mortel aussi dans les maths. Mais ça, encore une fois, que vous allez maîtriser, vous allez comprendre. C'est-à-dire que là, je vais vous dire, voilà, on va plus voir les noirs. Ok? Je vais partir de nombres, c'est-à-dire les débuts, mais je ne vais jamais mettre le 1, le 2, le 3, le 5, le 7. En fait, tous les noirs, je ne les mets jamais, mais vous allez automatiquement les voir apparaître dans tous les nombres parce qu'on va les diviser, par contre. On va tous les faire. Tu comprends? C'est-à-dire que là, je commence par 4, par exemple, mais là, je te montre que je peux que le diviser par 2 et par 2. C'est-à-dire, toi, ici, quand tu mets égal, tu vois ça, tu vas me dire 1, mais tu es obligé de faire x2, ensuite x2. Tu vois, c'est vraiment l'expression des deux nombres ici. Tu comprends? Si je te mets 6, tu as compris que je ne vais pas te mettre le 1, je ne vais pas te mettre le 2, je ne vais pas te mettre le 3, je ne vais pas te mettre le 5. Je ne peux pas te mettre le 7. Je ne pourrais pas te mettre le 11, le 13. Tu vois, je ne pourrais pas te mettre mes noirs. Mais par contre, je pourrais te mettre tous les autres parce que regarde, si je fais ça, que je le divise, là, je peux les mettre ici. Quand je dis par 2, en fait, tu as compris que là, je peux le mettre. Là, tu vas les retrouver, en fait, les noirs. C'est ça, en fait. Là, tu les retrouves, les noirs. Et tu vas comprendre que cet intervalle-là, tu auras tous les A qui vont apparaître ici une fois. Donc je pourrais que les diviser ici par eux-mêmes, en fait, pour remultiplier avec cela et reconjuguer le nombre. Tu comprends? Tu vois? C'est ce que vous avez constaté, puisque je les multiplie ici avec le 3, celui-ci après, pour faire le 6. Tu vois? Donc ici, j'aurai x3. Mais j'aurai toujours quoi ici, par rapport à celui-là? Ben, c'est celui-là que je divise 3, et en fait, je suis obligé de le diviser par 2. Parce que c'est des morceaux, c'est 3 morceaux de 2 morceaux de 1 qu'il y a dans 6. Tu vois? Si je divise 6 par 3, j'ai bien un 2. Bon, il est là, donc je le redivise par 2. Ok? Là, c'est pour te dire que ça fait bien 1 fois 2 et ensuite fois 3. Pourquoi? Parce que j'ai bien divisé la somme qui est là, qui sont venues. En fait, ici, quand tu fais... J'aurais pu m'arrêter ici, en fait. Pourquoi? Parce que là, on a déjà le 2 sur cette ligne. On a les 2 ici, tu vois. Ici, si tu préfères, on a déjà les 2 fois 1. Comme ça. Là, je peux mettre une parenthèse, mais c'est là qu'on traîne, en fait. C'est cet ensemble-là. C'est cet intervalle 2 fois 1 qui est ici dans ce trait. C'est-à-dire ici, tu as 2 morceaux de 1. Et ici, tu en as 3 fois tu vois, tu as 3 fois les 2 morceaux de 1 ici sur le bleu. Tu comprends? Donc, ça a donné le produit à chaque fois, tu vois. Est-ce que tu saisis? Donc ça, c'est important. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que je fais bien des PPCM vis-à-vis de PGCD. Les PGCD, j'ai juste inversé. Tu comprends à partir de là. C'est-à-dire que je fais un demi ici et un demi ici, mais tu comprends qu'ici, c'est que des x2, 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 quoi qu'il arrive. Mais ici, ça fait x2, x3, et après, c'est que des x2 à l'infini. Donc ici, je peux reprendre toutes les intervalles. Donc ici, j'aurai B. Tu vois, là, j'ai 2 x 2, j'ai 4. Et là, j'ai automatiquement B1. Et là, j'aurai B2. Tu vois, tu peux les noter comme ça. Tu comprends? Donc ici, tu peux faire donc x3. Tu vois, x3, tu ramènes tous les A en fait. Hein, à partir de lui-même, ici le plus petit. Et après, c'est les grands qui viennent le multiplier, tu vois. Pour recomposer les nombres qui reviennent se composer de ce dernier. Donc, je peux mettre maintenant le 8. Ok? Oh, il est encore bleu. Bah, le 8, c'est quoi? Bah, il est là en fait. C'est bien. Donc, je le divise par quoi, lui? Bah, par 4 cette fois. Tu vois? Et après, par 2. Mais vous allez comprendre que fur et à mesure, les 11, ils vont venir. Tous les autres vont venir parce que je te le fais dans l'ordre croissant. Je te fais dans l'ordre ordonné des apparitions des nombres.
Tu vois, là, je te les compose vraiment dans des règles où je te montre à chaque fois, tu vois. Donc ça, si je le divise par 2, tu comprends ce qui se passe. 4, je le divise par 2, là, ben, j'ai bien 2 encore, que je dois diviser par 2 ici. Tu vois, j'ai bien 2 là, que je dois diviser par 2. Okay. Donc là, j'ai bien 1 fois 2 pour 4 fois 2. Donc je suis bien dans cet intervalle ici, en fait. Je le retrouve dans le B1. Ici, le 8, il est là, en fait. Puisque j'ai 4 ici dans B. Ici, j'ai B. En fait, mon résultat, là, sur la ligne, c'est B. Donc ça va être 4, tu comprends? Ça va être le premier 4. Parce que c'est 2 fois 2. 4, tu vois. Tu comprends? Donc quand on remonte sur une ligne d'une division, en fait, on est dans les croisements à chaque point. Tu vois, donc tu dois mettre 0, 0. Tu comprends? Donc quand tu viens par là, tu multiplies. Et quand tu montes, tu multiplies. Tu vois? Et ça, c'est chaque nombre ici. Successeur, après, tu vois. Donc après, tu fais ta congruence à l'intérieur, tu vois. C'est-à-dire là, tu divises, hein, c'est pareil. Hein. Sauf que là, ici, tu as 1, 2, 3, 4 familles. Et la cinquième, on va dire, c'est la noire ici, tu vois. Donc c'est 1 ici. En fait, elle est là. C'est tous ceux qui sont faits, qui peuvent être que multipliés ici, hein, dans ce sens. Ils peuvent que multiplier, en fait, cette unité. C'est eux qui multiplient, en fait, tu vois. Quand ils remontent, ils multiplient cette unité. C'est ça qu'il faut comprendre. Cette unité, il se fait multiplier en remontant. Donc, il ne peut être que divisé par lui-même. À partir de là, après, c'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, tous les nombres premiers, qui sont faits que de un morceau, finalement, mais qui reviennent faire les 2 morceaux de 1, les 3 morceaux de 1 pour maintenant faire le 9. C'est le premier, hein, là, je vous fais la suite. Donc 9, il va être divisé par un nombre premier, hein, c'est le noir, hein, c'est 3. Donc encore 3. Pour bien faire comprendre ici que c'est 3 morceaux de 1, du coup, donc 1 fois 3 fois 3. Vous voyez que ici, là, dans les deuxièmes, c'est important. Même pour celui-ci, tu vois. Tu vois, les A, ils reviennent souvent. C'est dans l'intervalle à partir de carré où vous avez tous les A. Et après, dans les 4 familles. Donc après, il y a l'autre qui vient. Parce que là, on a vu que cela. Hein. Tu vois, 25, il faut y aller pour 5 fois 5. Donc après, on a 10. Je peux te le mettre. Hein. Donc là, vous comprenez qu'il y a un nouveau système. 10, il est divisé par 5. Tiens, on le trouve, le 5. Tu vois. Et là, par contre, on est avec 2. Parce que c'est que des morceaux de 2 que j'ai divisé encore par 2 pour exprimer que c'est bien 1 fois 2. Tu vois. Et ici, je fais fois 5. Tu vois. Et après, c'est que des fois 2. Comme ici, que des fois 2. Pour 18, 36, tu vois. Vous comprenez? Pour 16 ici, tu vois, et puis pour ici 12 et pour là, les autres qu'on retrouve ici. Parce que là, je vous montre comment on fait 1, 2, 3, mais j'ai pas mis ceux-là. J'ai pas mis le 5, j'ai pas mis le 7, je vais pas mettre le 11, je vais mettre le 12. Et là, vous comprenez que je peux même tout effacer, puisque là, je ne vais pas vous réexpliquer et rabâcher à chaque fois cela. Mais vous comprenez que ici, je peux même les noter maintenant comme ça. Hein. Tu vois, je te fais 12, 14, puisque le 13, on sait qu'on ne va pas le faire. Tu vois, le 15, bah, je vais le mettre en rouge. Tu vois, tu peux faire comme ça, 15, 16. Bon, le 17, on ne le met pas parce qu'on va les récupérer. C'est ceux qu'on travaille, quand on va diviser, on va tomber dessus à un moment donné, tu comprends? Donc le 11, il va arriver avec le 22 à un moment donné. Donc ici, je peux mettre aussi 18, parce que 17, on a compris. Le 19, je ne le mets pas. Mais moi, je les connais, mais vous allez le constater en fait. Hein. 20, et là, c'est 21. Tu vois, tu peux aller comme ça à l'infini. Hein. 22, tu vois, ils sont dans mes couleurs. Tu peux pas me les faire autrement. Tu peux pas me le mettre en 7. Tu peux pas me le mettre en orange. Me faire 3 morceaux de 7. Le 15, tu peux pas me le mettre en vert. Tu peux pas me faire 3 morceaux de 5. C'est pas 3 fois 5, c'est 5 fois 3 morceaux de 1. Tu vois, parce qu'ici, quand je vais les diviser, tu vas retrouver cette expression. Et 23, on ne le met pas. On met 24. Ensuite, on met 25 en vert. Et tu comprends pourquoi le 49, il est loin, il est à la moitié. Tu vois, parce que lui-même, après, quand il reviendra multiplier les 2 morceaux de 1, je suis déjà à 98. Donc après, tu passes aux autres avant. Tu vois. Donc 25, vous allez comprendre après, fur et à mesure. Et 26. Ou 27, allez, 26. Et 27. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si je les divise ici, je suis obligé, avec le bleu, par exemple, de vous montrer une chose qui est simple. C'est comme ça, hein, c'est la même chose. Je vais repasser par 6, tu vois. Je vais revenir sur cet intervalle. Mais ici, vous comprenez pourquoi je vous dis ça. Hein. Donc 6, je le redivise par 3. En fait, on retrouve exactement
Donc 3, tu as 2 morceaux. Par 3, pardon. Vous voyez comment mes réflexes, des fois quand je vais vite, en plus, je fais des erreurs comme ça. Mais là, vous comprenez comment ça vient. Donc, par 3 et par 2. Donc ici, en fait, on sait que ça va faire des morceaux de 2, donc voilà. Mais tu peux l'exprimer aussi, tu peux le mettre. Hein. Alors, mais tu sais que tu étais dans le dernier morceau de 1, en fait. Mais bon, là, c'est pareil, puisque tu dis 2 divisé par 2 est égal à 1, et là, tu as fait x2, x3. Tu vois, parce que c'est vraiment ça. Tu dois retrouver en PPCM ce que tu notes ici. Donc, quand tu as ce doute-là, tu comprends comment tu l'exprimes. Tu vois, parce que tu le vérifies ici. Parce que cela, bah oui, 1 fois 2, 2, hein, morceau de 1, du coup, fois 3 dans 6. Donc, j'ai 3 morceaux de 2 morceaux de 1 dans 6. Tu vois. Donc, c'est ça, là, le x3, ça t'amène à 6, tu comprends. Et après, tu peux faire x2, comme je t'ai dit, à l'infini. x2, 3 petits points à l'infini, donc tu auras 12, 24, et on les retrouvera, tu vois. Donc quand je te dis ça, c'est qu'il y en a qui retombent dans ces intervalles de B1, B2, B3, mais à partir de quel B 4, 6, 10, 14, tu vois, 22, 26, donc tu dois utiliser les nombres premiers. Donc là, tu vois, tu mets 7, voilà, on trouve 7, et après tu remets 2, donc 7, ici 2, bon, 7 ça fait les 2, divisé par 2, tu peux l'exprimer comme ça aussi, 1 fois 2 fois 7. Tu vois, donc 15. Ça dépend comment tu veux exprimer la chose. Hein. C'est très important de suivre en fait l'expression. Donc x 5, donc 5 il est noir. Ici en fait il est noir parce que c'est que des morceaux de 3, morceaux de 1, dans 15. Ok. Donc 5, et ici je divise par 3, tu vois, parce que tu as compris que j'ai fait 1 fois 3 fois 5. Ok. Alors 16, bah on retrouve le 8, hein, l'intervalle ici, après 4, vous avez compris, donc je vais le diviser ici par des 2 morceaux de 1, mais c'est le 8 qui les multiplie, donc c'est le 8 qui divise le 16, donc ici vous savez ce qu'il y a entre parenthèses comme morceau, et là vous avez encore le 4, et après vous avez finalement les 2, parce que là tu me dis ouais bah ça peut, oui mais là tu peux l'exprimer comme ça aussi, tu vois, 1 fois 2 fois 2. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que, tu comprends, par exemple ici, tu as vu, hein, fois 2, tu vois, 2, 1 fois 2, 2 fois 2, 4, fois 2. Tu vois, 3 petits points, en fait, vous avez compris comment je le note. Donc 8, 16, 32, 64, 4096 sur en 1 demi, 2000, tu vois, comme c'est 96, tu fais 48. Et là, tu as tes pixels aussi, tu vois. Donc, tu sais, quand je divise, comment je fais, quand je parle en proportion, comment tu inverses. Pour rester toujours dans ma règle, parce que tu vas faire celui d'en dessous qui multiplie les deux morceaux. Enfin, celui d'en dessous, il est fait de celui du dessus, donc 1 fois 2 morceaux de 1 pour faire le 2. Ou bien ici, quand je t'ai dit, par exemple, 1024, tu sais que ça va être 2048 qui est en dessous. Pourquoi? Parce que 1024, tu vas le faire multiplier. C'est lui qui va multiplier les deux morceaux de 1. Et là, tu arriveras à 2048, mais voilà comment il est composé. Toujours de ces petits, les mêmes que je vous dis dans la règle, tu vois. Donc maintenant, vous comprendrez comment on peut séparer et jouer même faire des A1, A2 à l'infini. Tu pourras faire que des noirs. Hein. Mais vous allez voir toutes les règles. Grâce à ça, en fait, ça va vraiment, vous allez voir. Donc ici, il est divisé par quoi le 18 du coup? Puisque nous, on le veut avec des morceaux. Bah, c'est pareil, hein, il ne faut pas avoir peur. Hein, c'est 9. Hein. Tu vois, parce que quand tu divises par 9, tu as bien des morceaux de 2. Morceaux de 1 dans ma règle, parce que je vais te le montrer ici. Ici, je te divise tout de suite par 2. Tu vois? Donc j'ai quoi là? J'ai 1 fois 2 fois 9. Tu comprends? Parce que moi, mon 9, il revient. Je peux te dire, regarde bien, je peux te dire 1 fois 2 fois 3 fois 3. Et après fois 2 fois 2. Je peux te l'exprimer que comme ça. Mais moi, quand je te dis fois 9, tu comprends que c'est l'intervalle de la composition de la cellule. Tu vois? C'est-à-dire que si je te fais 2 fois 3 en PPCM, et après je te mets fois 2 à l'infini ici. Donc je reprends 2 fois 3, 6. Non, parce que là, fois 3, ça va faire 18. Mais je n'aurais pas fait ça comme ça. Tu comprends ici? Est-ce que vous saisissez cet intervalle? Parce que le 9, tu ne peux pas le composer autrement qu'avec 3. Mais pour faire 18, c'est lui qui vient multiplier les deux morceaux de 1. Ici, tu es obligé de me dire que c'est un 9. Vous voyez votre problème avec les PPCM? Mais moi, je t'ai montré comment faire. Hein.
pour tomber dessus. Est-ce que tu peux l'utiliser x3 parce que tu le retrouves. Vous vous souvenez, un tiers, je vous ai dit, hein, comme il se croise qu'une fois, quand tu fais x3 ici, là, tu as bien un 3 et un 9. Je te dis en bas, il remonte, mais ici, tu es obligé de mettre 27. Tu vois, tu es obligé de mettre et celui-là, ce sera 81 et là 27, tu vois. Donc ici, on est d'accord qu'il n'y a plus 1 ni 3, il y a 9 là, puisqu'on est à un tiers. On est à un tiers de celui-ci. Ok. Donc maintenant, le 9 là, dans la paire, il monte, tu vois, pour venir multiplier les deux morceaux d'un. Je vous ai dit, tous les nombres, à partir de même le 3, tu vois, le 5 et le 7, tout cela doivent faire revenir aussi ces nombres-là. Même quand ils font les C, même quand ils font les E, tous, hein, les C1, tous les nombres reviennent qu'une seule fois, puisqu'il est plus petit. C'est l'ordre croissant ou décroissant, comme je vous ai dit. À partir de eux-mêmes et entre eux. Et ensuite, c'est entre eux-mêmes avec les composés. Voilà l'expression, tu vois. Donc ça, c'est important. Je me suis attardé sur la dernière playlist. Vous allez le maîtriser. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus, tu vois. Parce que bien sûr qu'avant de faire ça, on peut exprimer ici, divisé par 3. Tu comprends? Le 9, encore divisé par 3, et divisé par 2 l'ensemble. Mais là, quand tu fais ça, tu dois inventer, tu dois créer une nouvelle écriture ici. Tu vois? Tu dois déterminer que ça, c'est une cellule qui est congrue, c'est un modulo vis-à-vis des 3 morceaux de 1 fait 3 fois pour le 9. Okay, c'est dans la cellule du 9. C'est pour ça que les couleurs, c'est important. Tu peux jouer en couleur comme ça. Donc quand tu l'exprimes, tu comprends ce que je veux dire, c'est tout. Tu n'as pas besoin de prendre plus la tête que ça, en fait. Ici, c'est pareil. Tu prends la moitié, donc tu as des deux morceaux 10, il multiplie les deux morceaux de 1 pour faire 20. Donc ici, je le divise ensuite par 5. Tu vois, là, ça va mieux. Tu comprends pourquoi? Parce que là, quand je le divise par 2, je peux te dire que le résultat, ça va être 2, en vrai. Parce que, regardez, si je fais une fois, tu vois, comme ça va venir tout seul. Une fois 2, ça fait 2, bah fois 5. Ah bah c'est bon. Tu vois, je peux le noter comme ça. Parce que je peux t'exprimer, te réexprimer, en fait, que c'est deux morceaux de 1. Je n'ai pas besoin de le faire, mais je peux le faire. Tu comprends pourquoi je te amène la somme ici, mais c'est, voilà, je te l'ai rappelé ici, tu vois. Donc, fois 5. Tu peux pas me refaire fois 2 comme ça. Tu vois, c'est pas possible, parce que tu vas me faire 4 fois 5. C'est pas pareil ici pour 20. C'est-à-dire que tu auras sauté la dizaine. J'espère que vous comprenez ici. Là, il y a un ordre. Je peux pas mettre tout de suite le 2. Parce que j'ai pas commencé par le 20 ou, tu vois, directement. J'ai pas fait 4 fois 5. T'as compris? Que là, j'ai divisé, tu vois. Donc, j'ai multiplié d'une certaine manière. Donc, celui-ci. Mais tu les vois tous, puisque les autres sont plus gros en plus. Tu vois, là, tu as toutes les manières de les faire. Donc là, je le divise par quoi, le 21? On sait que c'est par 7. Tu vois pourquoi ils ont du mal? Et là, en fait, c'est par 3. Et là, je peux le réexprimer, comme je t'ai dit avec l'autre. Mais moi, non, je te mets 1 fois 3. Donc, on a bien ici le fait que j'ai divisé, en fait, tu vois, les 3 morceaux de 1, ici, hein. Donc, je fais fois 7. Et là, j'ai mon 21. J'exprime les produits à chaque fois en PPCM. Tu vois. Mais à un moment donné, vous devez comprendre cela. C'est les C, par exemple. Les C, hein, pas les C1. Les C. Parce que je dis 1 à la fin. Mais vous comprenez? Hein? Tu vois, alors, 22, je le divise par 11. Là, on a le premier à deux chiffres qui apparaît. Tu vois. Donc, après, je le divise bien par 2. Tu comprends? Donc, je fais bien 1 fois 2 fois 11. Tu comprends? Ça, c'est ça, hein. L'expression ici est égale à 1 morceau de 2, tu vois. Et ensuite, fois 11, c'est cet ensemble-là. Donc dans 22, j'ai bien 11 morceaux de 2 morceaux de 1. Ah, donc je peux bien l'expliquer même comme ça, tu vois. Dans l'expression jusqu'au bout. C'est ça les maths. Et très important de comprendre le fait d'aller jusqu'au bout. Voilà le 3. Et là, en fait, ça fait des 2. Donc, on redivise par 2. Et puis, tu peux l'exprimer ou bien faire 1 fois 2. Et tu repasses par tout ce qu'on a fait. Fois 3. Et après, comme je vous ai dit, c'est fois 2 pour le B1. Tu vois, parce que là, c'est deux nombres premiers qui ont fait un B. Mais là, après, c'est un B1. Ensuite, un B2. Tu vois. Donc, on est au combien? Là, c'est le B, le B1 et le B2. Voilà. Et après, tu peux continuer les autres qu'on trouvera plus tard ici, c'est-à-dire 48 ou 96. Tu vois, pour 99, vous avez vu, on fera 7 fois 7 morceaux de 1, qui nous ramènera à 49, mais avant de l'amener à lui-même, avant de faire encore 49 fois 7 morceaux de 1 pour passer au suivant des G, eh ben, tu dois amener ce nombre-là à 2 morceaux de 1, à 3 morceaux de 1, c'est-à-dire 49 fois 3 morceaux de 1,
2 morceaux de 1 avant, bien sûr, et 5 morceaux de 1 ensuite. Tu vois, jusqu'à lui-même après 7 morceaux de 1. Tu t'arrêtes là, après tu prends le suivant. Puisque tu as fait 7 fois 7, tu vas prendre le 11, tu vas prendre 77 du coup, tu vois. Les 3 oranges que je vous ai mis tout à l'heure. Donc vous allez les retrouver si vous refaites tout cela sans les noirs. Donc 28, tu comprends comment je le compose, moi là, 27, 28, bah, je suis passé par le 14, hein, tu vois. C'est ici, je peux le reprendre ici, tu vois. Ça, c'est les intervalles. Donc 25, on va s'arrêter sur cela. Hein. 25, je le divise par 5. Enfin, pardon, là, c'est... divisé par 5, tu vois, donc 5 fois 5, 25. Et ici, c'est juste pour l'exprimer ici, pour dire 5 morceaux de 1, mais tu n'es pas obligé, puisque tu peux l'exprimer en modulo, dire qu'ici, c'est 1 fois 5 fois 5. Tu vois, on le voit 2 fois. D'ailleurs, puisque... il rebondit, mais c'est vrai que c'est bien de le mettre. Quand tu le vois, surtout ici. Quand tu le vois ici, tu le notes ici 2 fois pour comprendre pourquoi tu peux même le remettre, ça se trouve, une fois dans l'expression. Ça se trouve, hein, parce que tu as un doute, toi. Tu vois. Mais alors que là, je te l'exprime en haut. Parce que 5 divisé par 5, ici, ça fait déjà 5 morceaux de 1. Tu vois. Mais si tu le remultiplies une fois 5 fois, c'est que tu as compris qu'ici, tu avais fait quelque chose. Donc, je peux te mettre 5 divisé par 5 est égal à 1 fois 5 fois 5, parce que ici, je t'ai exprimé celui-ci. Je t'ai exprimé rien que ça, ici. Là. 5 divisé par 5 est égal à 5 fois 5 pour faire 25. Tu vois, c'est simple. Tu vois, j'insiste, c'est pour vraiment que ça s'enregistre, comme je fais d'habitude. Donc, quand je fais 26 divisé par 13, vous comprenez que moi, ici, je redivise par 2. Tu vois, je peux réexprimer ça, mais est égal à 1 fois 2 fois 13. Tu vois, là, il est une fois, une fois. Tu vois, ici, je peux rebondir directement. Donc, 27, je vais le diviser par, puisqu'il est rouge, hein, faites attention, par 9. Tu vois, parce que le 9, c'est la suite ici. C'est l'intervalle pour lui-même, pour 3 morceaux de 1. Donc 27, il revient aussi continuer. Mais 27 aussi, il va faire le 54. Hein, ça, vous avez raison. Tous les 3, tu as vu, mais tu t'arrêtes à cela. Le 25, il va faire les 50. Il va faire aussi les 75 en rouge. Tu vois, il ne faut pas oublier, parce qu'il est plus grand, il va revenir multiplier les plus petits. Jusqu'à lui-même, il s'arrête à 125. Avec celui-là, tu vas en faire 3 en fait. Puisqu'il est au-dessus. Tu vas faire les 3 morceaux de 1. Donc tu vas faire en rouge 75. Okay, qui est fait 25 fois de morceaux de 3 ou 3 morceaux de 1, et tu ne pourras pas faire autre chose de manière plus petite, tu vois. Donc quand tu factorises, il est là le truc, tu vois. Je m'arrête là-dessus, parce que comme ça, je pense que là, vous avez bien saisi, hein, à force de me voir et de comprendre ma démarche jusqu'au bout. Donc je pense que là, tu vois, donc voilà, 3 fois 3 qui est égal à 1 fois 3, ok, fois 3, ok, 9 fois 3. Donc je peux aller à l'infini comme ça avec x3, vous comprenez que je tomberai tout dans ces intervalles de cubes et au carré. 81, 243, etc. Bon, là je pense qu'on a bien vu, hein, les amis. Donc je vous conseille vraiment de vous abonner ici. Là, je vous mettrai comme d'habitude des petites choses ici, là, ici, pour que vous vous référez là où j'en suis, et puis surtout sur les travaux au fur et à mesure pour que vous décryptez. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.